Aujourd'hui, je vous montre en moins de 5 minutes comment j'ai réalisé cette scène-là du packshot final de Candia en studio. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, mais surtout à commenter, c'est ce qui m'aide le plus vos commentaires. On voit tout de suite comment est-ce que j'ai créé ça. La bombe or qui va nous permettre de transformer ce fouet métallique en fouet or qui résonne bien avec le côté de la charte graphique de Candia qui est un bleu presque nuit, qui va bien contraster avec ce or. L'or et le bleu, deux couleurs opposées sur la roue des couleurs, c'est très très beau. Ensuite, je fais monter la crème signature, la crème Candia, qui va bien tenir sur ce fouet. Un petit pic de crème qui va résonner avec ce qu'il y a évidemment sur la brique. Ensuite, je prends de l'huile pour cheveux, mais ça marche aussi avec de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Petit tips très sympa, de huiler vos fraises, de huiler vos framboises, vos mûres, vos myrtilles, pour les rendre plus brillantes, un peu glowy, et qui va donner plus envie, tout simplement. Ensuite, c'est une question de composition, c'est une question d'équilibre entre le fouet, les fruits et le produit au milieu. Le produit, déjà, quelque chose d'essentiel, pourquoi est-ce qu'il est en diagonale? C'est un produit rectangulaire qui a une largeur à peu près de 15 cm. Vous devez le mettre en diagonale pour avoir la profondeur du produit, sinon il serait complètement plat, et ça c'est très important. Ensuite, on est venu shooter sur une plaque de plexiglas noir brillant pour avoir le reflet miroir du produit en bas, qui allait bien résonner avec le mouvement du pivot où on passe du top vers une légère contre-plongée du produit. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'on passe d'un produit qui est assez banal, une crème fouettée, à un produit un peu plus luxe, et je vous renvoie du coup aux mouvements de caméra et aux angles qu'on avait étudiés dans une précédente vidéo. C'est très intéressant ce genre de mouvement, et ça a été créé grâce à un système que j'ai un peu copié, je vous l'avoue, sur Austin Paul, où il avait montré ses porte-drapeaux. Maintenant, ces porte-drapeaux, je les ai un peu trafiqués parce que le système n'était pas vraiment fonctionnel et il en parle pas trop. C'est dommage parce que pour l'avoir testé, il y a quelque chose qui va pas. Avec des pieds métalliques comme ça de chez Neewer, eh bien, il faut créer une pièce spéciale qui a été faite par mes ingénieurs pour pouvoir visser extrêmement bien la barre de métal dans le porte-drapeau, qui va nous permettre d'avoir moins de mouvements possibles du pied et que ça soit le plus stable possible. Maintenant, il en faut 3 des pieds avec des rotules de chaque côté pour pouvoir bien fixer. Il faut fixer sa caméra en avant de fixer une des 2 rotules, et j'ai fixé la raide tout simplement avec une autre rotule supplémentaire qui va me permettre de bien la tenir, et ça c'est très très important parce qu'une caméra à ce prix là, si elle tombe, c'est direction Hambourg comme je vous en avais parlé sur le SAV Raid que j'ai pu tester du coup. Ensuite, j'ai mis des poids pour pouvoir tenir évidemment ce système-là. Des poids derrière, c'est pas du luxe parce que sinon, c'est vrai que la bascule peut faire basculer le poids en avant et peut faire tout bouger. Donc ça, c'est très important que ça soit bien stable. Maintenant, côté lumière, et ça c'est le plus important, il y a une première chose. Vous voyez à droite une longue box avec du 200 watts qui va nous permettre, avec une grille d'abeille, qui va nous permettre de bien éclairer le produit en backlight 3/4 pour détourer tout ça. Ensuite, on a de l'autre côté, en 3/4 gauche, en backlight, on a toujours aussi, ça c'est une 500, c'est la Jinbei 500 watts, qui va nous permettre d'éclairer le produit sur le devant, puisque de derrière, je pose un réflecteur devant et va pouvoir rediriger la lumière sur le devant du produit, et ça c'est capital. Mais je voulais pas une lumière brute, je voulais quelque chose de très doux. Et je pense que l'effet en tout cas obtenu, c'était ce que j'avais en tête, donc je suis bien content. Maintenant, vous voyez que j'ai mis un autre réflecteur à gauche parce que cette première long box, ce 200 watts, il vient réfléchir dessus pour le côté du produit qu'il faut revenir un petit peu rehausser, sinon on aura un contraste trop fort. Je veux pas un produit trop contrasté puisque on est sur une brique de lait à couleur dominante blanche, il faut pas qu'il y ait de contraste, et j'ai laissé une toute petite barre vraiment très légère pour ajouter un poil de contraste qui me permet d'ajouter un petit peu de profondeur, un petit peu de, voilà, avec ce côté gauche de la brique. Mais le plus important là-dedans, ce n'est pas tout ça, c'est cette trace de lumière derrière sur un fond bleu nuit qui va me permettre de répliquer une sorte de spot sur le produit. On ne peut pas rajouter de la fumée dans cette scène-là, on ne peut pas faire des choses comme ça puisque ça serait pas chic du tout. On a un produit qui passe sur une gamme luxe.
c'est une trace de lumière qui a été tout simplement créée avec du gaffeur hein, sur une petite Neewer 100 watts qui a joué son rôle. Merci Neewer de m'avoir envoyé ce genre de matos parce que c'est très utile et c'est vraiment quali, elle est vraiment stylée cette lumière, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Pour débuter dans la vidéo, je pense que c'est génial. Et cette trace de lumière, il faut qu'elle soit vraiment très bien maîtrisée au niveau de sa trajectoire pour bien passer un tout petit peu au-dessus du produit et bien réfléchir sur la plaque de plexiglas en bas. Maintenant, c'est une question de mouvement, de pivot, de vos bras, de votre musculature. Pour moi, du coup, il n'y a pas de souci. Et ensuite, ça va être de la stabilisation en post-prod. Pourquoi? Parce que ce système-là n'est pas vraiment quali. Ce système-là n'est pas assez qualitatif, je trouve, pour avoir un rush sans traitement derrière de stabilisation. C'est trop tremblotant, ça bouge trop, les barres ne sont pas assez fixées même avec les rajouts que j'ai fait. C'est vraiment du bricolage, de la débrouille et moi je préfère passer à une étape au-dessus et peut-être investir dans un truc beaucoup plus sécure pour avoir des pivots parfaits. Vous avez vu que j'ai pas commencé en top, j'ai commencé en piqué. Si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez que ça c'est la sécurité, hein. C'est pas la première fois que ça arrive. Tout seul aussi c'est difficile, à deux ça aurait peut-être pu être plus facile et je pense que ce système marcherait mieux à deux. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire parce que ça m'aide énormément, c'est ce qui me fait remonter, c'est pour ça que YouTube me montre plus et que je fais plus de vues et que je peux démarcher plus de marques et avoir plus de matos et à pouvoir tester plus de choses et prendre du temps pour YouTube. Donc je vous remercie d'avance, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime très fort, bye bye, tiens.